Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter aujourd'hui des exercices, des échauffements que je préconise et que j'utilise au quotidien pour mes échauffements avant des morceaux, lorsque je suis en studio ou sur scène, par exemple sur un clavier muet, si je veux pas que les gens m'entendent, ou si je suis derrière un rideau ou clavier éteint. C'est quelque chose que l'on va pouvoir, tous ces exercices sont des éléments que l'on va pouvoir jouer sans partition et les appliquer directement pour échauffer vos doigts, donc ça c'est super. Donc je vais vous expliquer un petit peu on va dire il y a 3 grands exercices principaux qui me servent et j'espère que vous pourrez les appliquer, c'est assez facile et tout le monde peut le faire. Alors, commençons par le premier. Donc le tout premier, on va appeler ça l'exercice un peu type déliateur qui est en fait un peu inspiré d'un livre bien connu des profs de piano qui permet en fait de délier les doigts comme son nom l'indique. Donc tout ça évidemment on va se placer sur le piano. Alors voici le clavier, par exemple la main droite sur le do serrure et puis on va sauter une note, donc du do on va aller au mi, voilà, pour faire fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, et on va décaler un doigt à chaque fois, ainsi de suite. Là je vais le faire aux deux mains, je vous montre juste la main gauche où c'est le même principe. Du do au mi, je vais passer avec le 4e doigt, du 5 au 4. Voilà, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, etc. Là, je vais vous le faire maintenant un petit coup en entier. C'est facile à retenir. Termine sur do au bout d'une octave, et quand on veut faire la descente, on prend le sol et pareil on va décaler vers la gauche une touche et un doigt, donc sol, mi, et on descend tout et on remonte. Toujours en appuyant bien. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Après, le but de l'opération, c'est de pouvoir par exemple l'accélérer. Vous pouvez bien entendu ajouter le métronome ou ajouter aussi des variantes. Donc des variantes rythmiques, par exemple le croche pointé double. Ou alors 4 doubles croches, 4 croches, ça j'aime assez ce motif-là. Voilà, etc. Donc le métronome en adaptant évidemment avec différentes vitesses pour que ce soit facile pour vous, il n'y a aucun souci. Deuxième exercice que je vais vous proposer, c'est en fait ni plus ni moins qu'un grand standard du piano, à savoir la gamme. La gamme, donc dans la musique, on utilise bien sûr des gammes majeures, des gammes mineures, des pentatoniques, des gammes blues. On a un choix assez conséquent. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de compliqué. Encore une fois, c'est de travailler vos doigts et qu'il y ait de la vélocité. Donc, on va partir tout simplement sur une gamme de do majeur pour que ce soit accessible à tous dans cette vidéo. Mais vous pouvez bien entendu le reporter sur une que vous voulez sans problème. Alors, on se place sur le do. Donc, petit rappel sur les gammes de do majeur. Vous avez do. Donc, le do, vous allez passer le pouce sur les do et les fa. Hein, do, ré, mi, fa pouce, sol, la, si. Si vous remontez d'une octave, do pouce, ré, mi, fa, sol, si, do. Voilà. Fa,
principe que vous avez quand même un minimum de connaissances techniques. Mais sinon, voilà ce que j'utilise. Donc Do, à gauche, c'est le pouce va passer aussi sur le sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do pouce, Sol. Et on descend. Voilà, et les deux mains, bien sûr. Et là aussi, vous pouvez changer les rythmes, faire des croches pointées doubles, des doubles croches, des triolets, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est assez varié. Et puis, maintenant, je vais vous parler d'un troisième exercice qui est assez intéressant, c'est lorsque vous utilisez les accords. Car là, on a fait du note à note, mais on peut également travailler les accords. Alors, avec un exercice que je pratique aussi assez souvent, on peut jouer les accords, les triades majeures principalement. Ça marche aussi avec les mineurs, avec les accords de septième, à 3, 4 sons. Vous pouvez faire des renversements. Bon, là, pareil, aujourd'hui, je vais rester sur quelque chose de simple. Toujours dans l'esprit d'être sans partition, de simplement connaître une marche à suivre pour que ce soit un peu plus sympa et puis que vous vous habituiez à jouer. Alors, ce cycle de quinte, c'est ce qu'on utilise principalement dans le jazz, la pop, où on va utiliser donc le triade majeur. Alors la triade majeure, je rappelle simplement que on a une fondamentale, la tierce majeure 2 tons au-dessus et la quinte juste 1 ton et demi au-dessus de la tierce majeure. Donc en Do, Do, Mi, Sol. Donc ces accords, on peut les jouer plaqués, on peut les arpéger, on peut les jouer sur différentes rythmiques, je vous montrerai après. Et l'idée, c'est de les plaquer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on fait Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Si, Mi, La, Ré, Sol et Do. Et si vous voulez agrémenter votre rythmique, vous pouvez faire des noirs, des croches. Voilà, des rythmes. Etc. Donc vous pouvez vraiment le décliner dans tous les sens. Vous pouvez les arpéger comme je disais. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de limite et vous pouvez tout à fait vous amuser et vous entraîner pour être le plus polyvalent possible là-dessus. J'espère que ces quelques petites techniques vous aideront, vous plairont et puis que vous pourrez vous échauffer un peu plus facilement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.